cette thématique nous amène également à discuter de Jean-Paul Omolou, qui fait partie donc de l'un de nos invités qui est activiste et qui a été arrêté à Lomé. On a fait une émission spéciale également concernant également son arrêt. Aujourd'hui, il y a 4 chefs d'accusation contre Jean-Paul Omolou. Que fait l'opposition dans sa globalité pour aider Jean-Paul Omolou pour sa libération? Les chefs d'accusation, si vous permettez de vous le rappeler, ce sera donc l'appel du peuple et de l'armée à l'insurrection. Il y a également la diffusion de fausses nouvelles, l'apologie de crimes, également outrage à l'autorité publique, c'est-à-dire insulte contre l'autorité, notamment contre le ministre Gilbert Bawara. Voilà donc les 4 chefs d'accusation contre Jean-Paul Omolou, et on va discuter de long en large également donc des partitions que joue l'opposition également pour aider Jean-Paul Omolou à sortir de cette situation. Et nous sommes avec Madame Mabel Magrori, qui nous honore de sa présence aujourd'hui en ligne et qu'on reçoit par duplex. Nous sommes également avec Monsieur Classio Koutoglo, consultant politique. Et d'habitude, je l'ai titillé toutefois, et comme j'ai l'habitude de titiller également Jean-Paul Omolou, et je l'ai titillé avec toutes les questions de l'opinion publique pour que tout le monde puisse avoir des éclairages concernant tout ce qui se dit par ici et par ailleurs. Alors, quelle est la première lecture que vous faites de cette arrestation, également des 4 mots, donc disons ça comme cela, délibérés ou soit délivrés par les autorités compétentes du Togo? Monsieur Classio Koutoglo. Permettez-moi de dire tout de suite que d'abord l'arrestation de Omolou Jean-Paul, que je connais bien, nous avons entre-temps mis en place un groupe Sylvanus Olympio où les activistes se retrouvent pour que nous puissions harmoniser le combat. Et très rapidement, nous avons compris que c'était juste un scénario pour pouvoir supporter un candidat de la FMI, et moi je suis sorti. C'est un gars que je félicite en tant que Togolais en dénonçant les choses. Et il a ses défauts et ses qualités, comme tout homme, je le suis. Mais il faut le dire clairement que son arrestation au Togo a conduit à analyser des grandes curiosités. Il y a plusieurs curiosités qui tournent autour de cette arrestation que peut-être je n'aurai pas le temps de détailler ici. Allez-y avec vos curiosités, on y va. On a compte tenu de la minuterie qui m'a été accordée. Oui, allez-y. Il faut d'abord préciser le contexte dans lequel le gars est arrivé à Lomé. On nous parle de son arrestation dans une maison à Hidranaoué. Et puis ensuite, jusque-là, nous n'avons aucune image. À partir du moment où Hidranaoué est un quartier que je connais très bien, ou bien je réside par moment même quand je suis à Lomé, tout ce qui se passe et qui est curieux, les gens portent leur caméra. Nous n'avons pas aucun élément d'information sur l'arrestation de Omolou. À partir du moment où des gens ont alerté des gens et ont dit qu'ils étaient présents, et puis ensuite, beaucoup de choses coulent sous le pont. Je reviens aussi au moment où il est arrivé par des hommes cangoulés, comme on nous le dit, au SRIC, et le temps que Omolou a fait au SRIC du 4 jusqu'à hier. On l'a présenté 2 ou 3 fois devant le procureur. Le procureur n'a pas trouvé, on n'a pas de charge jusqu'hier, où on nous parle d'un téméraire du RBT Unir. Je salue Gilbert Bawara, qui rapidement dans la foulée a dit que bon, le gars est déjà arrivé, nous pouvons
trouvé quelque chose contre lui et on a balancé quelque chose contre lui. Donc, jusqu'à présent, et après que les charges ont été envoyées contre notre frère, notre confrère de la diaspora, Omolou Jean-Pierre, si vous voyez bien la procédure, on nous dit qu'on n'a pas, on l'a déposé, mais à cause de Covid-19, on le recule encore au SRIC. C'est une grande curiosité dans le contexte dictatorial du Togo. Et il faut le relever en tant que consultant politique, je ne peux pas parler sans relever cet aspect de la chose. Alors qu'au moment de Covid-19, des pasteurs, même les prêtres ont été poursuivis. Les ministres sous Eyadema ont été déposés. Les ministres sous Faure Gnassingbé, plus précisément l'homme qui a signé l'accord, le fameux accord de Saint-Egidio avec lui pour calmer le Togo, qui s'est sacrifié pour le Togo. J'appelle J-Chris Olympio qui s'est sacrifié pour le Togo. Les gens me poseront la question beaucoup plus tard. Je le détaillerai puisque j'ai suivi l'accord de près en tant que DG de la FM Liberté en ce moment et ami proche de Robert Doucet. Il s'est sacrifié pour le Togo. Et puis ensuite, ce ministre de J-Chris Olympio, il est en pleine crise de Covid-19 en prison. Donc, il y a une grande curiosité qui tourne autour de l'arrestation de Omolou. Au moins 4 curiosités que je peux détailler en détail. Alors là, ce que nous pouvons dire est que on ne souhaite pas à un pire ennemi de rester dans les prisons de la dictature des Faure Gnassingbé et de J.B. Bawara. D'une manière globale, depuis l'entrée du pays jusqu'aux charges qui ont été retenues contre notre frère, il y a une grande curiosité. Maintenant, que fait la diaspora? Que fait l'opposition politique pour pouvoir aider notre frère à sortir? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, reconnaissez bien qu'aujourd'hui, l'opposition togolaise est cassée et à terre par les propos de Monseigneur Kodjo et de la dynamique Monseigneur Kodjo. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas une entité capable au Togo de se soulever pour pouvoir dire on réclame la libération de notre frère Jean Omolou. La diaspora a joué des rôles très gravissimes pour anéantir l'opposition sur le terrain qui n'a plus de pouvoir comme avant. Avant 2017, on n'a plus ce pouvoir. On n'a plus ce pouvoir au Togo. Donc, il n'y a rien à faire plus que de passer par des négociations pour que le pire ennemi ne reste pas dans la prison de Faure Gnassingbé. C'est ce que je souhaite pour Jean-Pierre Omolou. À part cela, il n'y a rien à faire. Et je dis, et je précise, je répète et je signe encore, que si J.B. Bawara, comme on le dit, je n'ai pas les preuves pour le moment, a porté ses charges contre Omolou, c'est que J.B. Bawara a compris au dernier moment qu'il n'y a pas de charge contre Omolou avant son arrestation et qu'il faut faire quelque chose pour pouvoir sauver la situation et il l'a fait. Mais je serai à la place de J.B. Bawara en tant qu'intellectuel qui a des moyens, je porterai une plainte contre Omolou en Suisse, comme Ouattara l'avait fait en dépêchant notre grand frère Laurent Gbagbo vers la justice impartiale pour qu'on puisse voir la vérité. Les charges qui ont retenu contre Omolou relèvent d'une scène de la comédie et de scénario bien formulé. Je ne vois rien dans ces charges contre Omolou. Classio Koutoglo, je m'arrête là-bas pour le moment.
Merci, Monsieur Classio Koutoglo. On a eu un petit problème avec Mabel. Sa caméra s'est tournée au cours de l'émission. Alors, on va continuer pour le moment avec vous, Monsieur Classio Koutoglo. Vous faites des affirmations et aujourd'hui, vous venez de faire également votre première lecture par rapport à l'arrestation de Jean-Paul Omolou, l'activiste togolais qui fait partie donc de la DMK. Alors, Monsieur Classio, dites-moi en clair, pourquoi est-ce que la plupart sont dérangés lorsque, par exemple, lorsque les chefs d'accusation viennent après l'arrestation? Est-ce que c'est de cette manière-là que les choses doivent aller? Vous savez, je vais être clair avec vous. D'après les informations que nous avons au niveau des labos, Omolou a été vraiment au SRIC que nous avons vu Omolou à Lomé, telle place. Si vous vous souvenez très bien, bien avant l'arrestation de Omolou, une zone de Khidjana a été séquestrée par des éléments de force pour une probable fouille. C'était dans le même scénario. Mais malheureusement, Omolou n'a pas été trouvé dans la zone. Et je ne sais pas pourquoi il était encore à Lomé. Ça doit être un signal. Maintenant, la personne qui aurait peut-être signalé Omolou a encore renforcé. Parce qu'il n'y a pas de Pégasus à Lomé. On vous trompe. On terrorise le peuple. Il n'y a rien. Moi, je rentre à Lomé, je sors sans Pegasus. Je le précise, bien sûr. Je viens de rentrer aux États-Unis, ça ne fait même pas 7 jours. Il n'y a pas de Pegasus à Lomé. On le fait pour terroriser le peuple. C'est une stratégie de la dictature. Et maintenant, quand la personne a encore renforcé qu'il a vu Omolou, on a traqué le gars. On l'a eu. Il n'y a rien contre Omolou. On attendait à ce que d'autres personnes puissent porter plainte. Les autres n'ont pas pu faire. Et J.B. Bawara, si c'est lui qui a porté les plaintes, pourquoi le RPT Uni n'a pas porté le plainte? Pourquoi la présidence n'a pas porté le plainte? Et c'est J.B. Bawara en personne qui a porté le plainte. C'est pour sauver la situation. Parce qu'il a vu qu'il faut sauver la situation. Et il l'a fait. Mais c'est déplorable. Ça encore dit autre chose de la dimension. L'autorité porterait plainte contre notre frère Jean Omolou, on comprendrait. Mais si un individu, un ministre qui a les moyens et qui est intellectuel porte plainte contre Omolou dans une justice dictatoriale, c'est que le gars est nul. Et je le dis, je le répète. Si ce que je dis ne va pas dans le sens de J.B. Bawara, il peut venir aux États-Unis porter plainte contre moi. Je répondrai. C'est parce que les gens pensent que la dictature, la justice est nullissime au Togo et que la justice est aux ordres de Faure Gnassingbé et des ministres qu'il pose ses actes. Il n'y a rien contre Jean Omolou. Les charges, si vous les prenez ligne par ligne, c'est une nullité. Parce que J.B. Bawara, quand il va se retrouver dans l'opposition demain, d'ailleurs, que je lui souhaite, il y sera. Quand les choses ne vont pas marcher, lorsque je vais commencer par diriger, il trouvera des éléments et il appellera le peuple contre le pouvoir, le régime. Et c'est normal qu'un activiste le fasse aujourd'hui. Si on estime que le pouvoir en place ne joue pas son rôle, la justice ne joue pas son rôle, les institutions ne jouent pas leur rôle. Et je ne vois pas en quoi on peut porter plainte dans ce sens contre un Togolais qui voit que le Togo ne marche pas bien et que Faure Gnassingbé est arrivé dans la rivière du sang, au pouvoir dans la rivière du sang des Togolais. Et on appelle l'armée à restituer les choses comme on le fait dans d'autres pays comme la Guinée et le Mali. Merci, merci Monsieur Classio. Monsieur Classio, merci à vous. Alors, d'autres
disent que la liberté d'expression est menacée. Madame Mabel Magoré, qu'en dites-vous? Oui, avec l'arrestation de Jean-Paul Omolo, c'est la liberté d'expression des gens de la diaspora qui est menacée. On accuse Jean-Paul Omolo d'avoir fait des vidéos dans la diaspora et d'avoir dénoncé des situations au Togo dans la diaspora. Il n'était pas sur le sol togolais. Et ce qui est très grave parce que d'abord, Jean-Paul Omolo, ayant vécu en Suisse, tout ça est presque une décennie, presque plus de 10 ans qu'il vit en Suisse, il voit comment les choses se passent en Suisse et il veut la même chose pour la jeunesse togolaise. Et ce n'est pas la première fois que Jean-Paul Omolo est arrêté par le système. Au temps de Gnassingbé Eyadema, Jean-Paul Omolo a été arrêté parce que c'était un étudiant qui voulait des meilleures conditions de vie pour la jeunesse estudiantine. Et à un moment donné, quand il a été attrapé, il a été bradé par le système et il n'en a pas voulu. Il a subi des tortures, il a été relâché, c'est là qu'il est parti se soigner au Ghana et ensuite il est parti en Suisse comme réfugié politique. Donc Jean-Paul Omolo est un réfugié politique, c'est quelqu'un qui a déjà combattu le système une fois. Aujourd'hui, avec l'arrestation de Jean-Paul Omolo, ce qui se dégage, c'est que le système ne veut même pas qu'on parte dans la diaspora. Aujourd'hui, on peut nous arrêter pour cette émission parce que nous avons exprimé nos opinions librement. Mais nous vivons dans des pays où tu peux t'exprimer librement. Aujourd'hui, dans cette émission, je peux parler de Trump. Tout ce que je veux dire sur Trump, je peux le dire. Aucune personne aux États-Unis ne viendra m'arrêter ici. Je peux parler de Biden, je peux dire tout, je peux dire tout ce que je veux sur Biden. Personne ne peut nous arrêter parce que nous nous exprimons librement. Alors, comment allons-nous faire, chère diaspora togolaise, si nous ne pouvons même pas exercer la liberté d'expression dans la diaspora, nous ne pouvons pas utiliser la liberté d'expression au Togo, qu'allons-nous faire? À partir de ce moment, nous allons demander à tous les téléspectateurs, à tous les amis internautes qui nous suivent de nous appeler sur le +1 319 462 89 79. Voilà donc les avis de nos invités aujourd'hui sur la première lecture, par rapport à la première lecture donc de l'arrestation de notre frère Jean-Paul Omolo, un compatriote résident du côté de la Suisse. Il faut dire qu'il y a également des manifestations qui sont organisées de par le monde, surtout en Europe, en Belgique, en Suisse, en France, pour dire qu'on doit libérer donc Jean-Paul Omolo. Et jusque-là, on a vu que un seul des opposants togolais qui a écrit quelque chose, qui a dit quelque chose. On n'a pas vu pour le moment la DMK, aucune démarche de la DMK, ni des autres partis de l'opposition, ANC et autres. Quel est votre point de vue sur cette démarche de l'opposition togolaise, Monsieur Cassio? Il faut dire clair et net que arrivé un moment, ceux qui s'appellent activistes, ou nous nous appelons activistes, nous avons cassé une base politique. C'est-à-dire, devant une dictature, il faut être solide en base. Aujourd'hui, il n'y a aucune opposition au Togo. L'opposition qui résiste est celle qui apprend encore à marcher pour pouvoir placer les pignons. Donc, il n'y a aucun parti politique au Togo aujourd'hui qui peut se lever et dire quelque chose que le peuple peut écouter ou bien peut inquiéter ce pouvoir. Parce que les activistes, y compris Omolo lui-même, a cassé cette base politique qui nous permet quand même d'effrayer un peu ce qu'on appelle la dictature. N'empêche, l'opposition togolaise vivant sur le territoire togolais
ne fera rien. La DMK est virtuelle. Il faut qu'on le dise clair et net. La DMK est virtuelle. Avant que Agbome ne devienne un candidat choisi par Monseigneur Kodjo, il n'y a aucune base d'Agbome Kodjo au Togo. C'est aujourd'hui que les gens tentent par marcher progressivement pour pouvoir former quelque chose. Donc le RPT Unir, qui utilise la dictature, c'est utiliser le temps et les événements. Djibé Bahara et certains qui entourent fort lisent des gros livres. Ils savent comment préparer leur scénario pour mettre un peuple en majorité analphabète dans la boue politique. Et c'est ce qui se fait. Donc, n'attendez pas que un parti politique, même si un parti politique sort un communiqué dans le cadre de cette affaire de Omolou, c'est pour plaire. Ça n'aura aucun effet sur l'arrestation de Omolou. C'est la diaspora qui a la responsabilité entière de libérer Omolou si elle veut. On viendra sur cet aspect de la chose. Madame Abel, vous êtes d'accord avec M. Classio lorsqu'il dit que la DMK est virtuelle? Monsieur Classio, merci. Vous avez apporté beaucoup de points que j'aimerais éclaircir pour les auditeurs et les auditrices par rapport à Jean-Paul Omolo, par rapport à la DMK et par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Je suis tellement contente que vous êtes quelqu'un qui va sur le terrain, qui délègue des gens sur le terrain, parce que je suis aussi une personne qui aime aller sur le terrain togolais. J'aime le Togo. Et d'abord, ce n'est pas les activistes togolais qui ont cassé la dynamique de l'opposition togolaise. J'aurais activiste togolais parce que je suis activiste, ça me donnerait quand même que je peux réclamer comme résultat de mes vidéos. Mais malheureusement, ce n'est pas non. C'est en 2017, quand les événements de 2017, à la fin de ces événements, à la fin de ces marches, à la fin de ces protestations, le parti politique dominant au Togo est sorti la queue entre les jambes. Tu imagines, les gens se mobilisent pour toi. Les gens quittent le Canada, les États-Unis pour venir sur le terrain. Les gens cotisent ce que nous faisons ici pour te l'envoyer, pour te soutenir. Les jeunes ça arrive à l'Assemblée nationale, les jeunes attendent juste le mot d'ordre pour continuer. Vous allez au dialogue, tu dis aux jeunes rentrez à la maison et après le dialogue, tu dis non, moi je vais travailler avec le parti politique. Mais nous étions en train de combattre cette personne. Mais tu reviens du dialogue au coin message à part, moi je vais travailler avec eux, je vais aller aux élections avec eux. C'est ça qui a cassé la dynamique de l'opposition togolaise sur le terrain. Ce n'est pas du tout ce qui se passe avec les activistes togolais parce que quand tu prends les Jean-Paul Omolou, tu prends les Romarickson et moi-même, on vient de commencer. Combien de longues vies on a en tant qu'activiste togolais? Même si tu prends je sais celle dont tu veux parler, même si tu la prends, elle a commencé, ça fait combien d'années pour casser des gens qui sont dans le combat depuis 30 ans. Depuis quand même. Si tu dis que, bon, je ne sais pas, que les activistes sur les réseaux sociaux ont plus d'influence que ceux qui sont sur le terrain. Donc, si les réseaux sociaux ont plus d'influence que les partis politiques qui sont sur le terrain, donc on comprend aujourd'hui que l'activisme sur les réseaux sociaux doit être prioritaire. Donc, on comprend aujourd'hui que Jean-Paul Omolou a été arrêté. Madame Mabel, répondez à ma question posée. Je vous ai posé la question de savoir... Est-ce que la DMK est un parti politique virtuel, comme le dit M. Classio? Laisse-moi finir ma démonstration. Les 3 minutes sont presque épuisées, Madame Mabel. Donc, si on parle de la virtualité de la DMK n'était pas au début virtuelle. C'est vrai que la DMK n'est pas un parti politique, c'est un ensemble de partis qui se sont réunis. Ils n'ont pas de statut juridique pour se réclamer parti politique, mais
la DMK a des représentants sur le terrain et il y a une poursuite contre les représentants de la DMK depuis le soir du 22 février 2020. On a même dit aux candidats de la DMK, ne réclame plus ta victoire, ferme ta bouche. Et j'étais là quand on a encerclé la maison du docteur, oui, quand on a encerclé la maison du docteur Agbeome le soir des élections présidentielles. Moi, j'étais là, j'ai vu les soldats encercler cette maison. Après, quand le départ des soldats, je suis rentrée dans cette maison, je sais ce qui s'est passé. Quand ils sont revenus la deuxième fois, j'étais à Lomé, j'ai vu l'encerclement aussi. J'ai rencontré ces jeunes soldats qui ont encerclé la maison du docteur Agbeome Kodjo. Pourquoi on fait une chasse aux sorcières à la DMK si la DMK ne se réclame pas comme parti politique? Ça veut dire que sur le terrain ou quelque part politiquement, la DMK fait mal. On sait ce que la dictature s'attaque seulement aux choses qui lui font mal, aux choses qui les pillent parce qu'il ne veut pas être dérangé. Quand on se bat entre oppositions, quand l'opposition se bat, ils n'interviennent pas, ça ne les concerne pas. Ils interviennent seulement quand tu les touches, quand tu les piques parce que, remarquons que Gilbert Bahora lui-même a dit qu'il n'y aura plus de 2017 au Togo, il n'y aura plus de rassemblement au Togo. C'est manifestations monstres qui ont secoué le régime n'arrivera plus au Togo. Madame Mabel, pour la loi de la manifestation au Togo, je vous rappelle qu'il y a Dr Agbeome qui aussi avait participé à cette loi, à la mise en place de cette loi, pour la loi contre les manifestations. Donc du coup... Jusqu'à présent, je sais que Dr Agbeome a siégé à cette Assemblée nationale, mais je ne l'ai pas vu voter pour la loi de la manifestation. Je vous dis qu'il a participé à la mise en place de cette loi. Une loi, c'est une autre chose. C'est deux choses bien différentes. Ok. Donc, pour la question de est-ce que ce que l'opposition togolaise peut dire que c'est nous, les réseaux sociaux, les vocaux que M. Klaas lui envoie, qui les découragent de faire leur travail. Si tu dis ça, mais il y a un problème. Moi, je dis qu'il y a un vrai problème, c'est l'opposition togolaise veut fuir devant ses responsabilités. Parce qu'ils ont vu l'échec de 2017, ils veulent fuir, ils savent que le peuple est fâché. En 2017, Sokodé, moi j'ai vu les jeunes de Sokodé pleurer, ils ont été tapés, ils ont abandonné leur petit boulot pour aller au Ghana et recommencer à zéro dans un pays où ils ne parlent même pas la langue. Ces jeunes se lamentaient. Les jeunes de Mango se lamentaient et l'opposition togolaise face à ces défis, parce que l'opposition togolaise a toujours fui ses responsabilités. Quand il y a quelque chose, l'opposition traditionnelle fuit toujours ses responsabilités. En 2010, ils nous ont fait marcher. Quand on n'a pas eu le pouvoir, on a fui nos responsabilités. On nous a dit que c'est J-Chris qui a fait. On a insulté J-Chris. On a après J-Chris, on a insulté Agboibo. Très bien, c'est à cause d'Agboibo qu'on n'a pas pris. On a bien insulté Agboibo. En 2015, quand ils n'ont pas eu, ils ont encore trouvé des gens. On a bien insulté. On les a critiqués. On les a torturés. C'est comme ça l'opposition togolaise fait. L'échec de 2017 a été très puissant. Ça fait mal à la population. Même les gens dans la diaspora, ça les fait mal parce qu'il y a eu les gens de la diaspora qui ont été arrêtés, qui ont fait la prison à cause de ces manifestations de 2017. Alors l'opposition togolaise fuit ses responsabilités et se cache derrière des gens. Aujourd'hui, c'est Jean-Paul Omolou. Demain, c'est Classio. Troisièmement, c'est Mabé. Ils vont toujours trouver quelque chose. Maintenant, c'est la DMK. C'est Dr Agbeome. Non, 2017 n'a pas marché parce que l'opposition togolaise n'a pas fait ce qu'il fallait. Laissons 2017. Retournons au combat. Ressaisissons-nous et rapportons l'alternance à la population togolaise. 2017 est fini. C'est mort. Vous avez échoué. Merci. Nous aussi, nous nous ressaisissons du côté de AfroWeb TV pour proposer également à tous nos téléspectateurs un bon programme. Un programme qui nous amène à partager également avec les uns et les autres l'actualité et à rejoindre également notre collaborateur Oreb Anthony du côté de Mississippi pour le break que nous allons faire de 9 minutes pour la présentation de l'actualité. Nous allons prier nos invités de rester avec nous, de ne pas fermer leur caméra puisqu'il s'agit juste d'une pause de 9 minutes. On revient juste derrière. Merci de votre fidélité d'écoute, chers amis internautes. Continuez pas à partager, même si l'internet n'est pas aussi fluide aujourd'hui. Nous espérons que vous aurez donc l'intégralité de cette émission sur notre chaîne YouTube. On revient juste derrière. Condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV
L'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté sur www.afrowebtv.com.